C'est bon. OK, parfait. Donc bonjour à tous, bienvenue, du coup à ma soutenance, de projet de fin d'études. Du coup, un court sommaire, sur, ce qui va se dire aujourd'hui. Donc, on va tout d'abord parler du sujet de stage, l'industrialisation d'un produit de suivi d'activité. Ensuite, on parlera, des 2 outils que j'ai pu développer au cours de ce stage, donc DAS Management et Billing Management. Et enfin, on finira sur un bilan de ce stage. Donc, l'IXI, c'est une petite ESN située à Rennes. Heu, dont, l'un des objectifs majeurs est le développement d'applications, de grande qualité, avec, des technologies, récentes et performantes. Lixi a été fondée en 2017 par 5 associés. Elle compte, 35 employés, avec, elle possède de nombreux projets dans des secteurs d'activité, très variés comme, l'immobilier, les télécommunications ou encore, les banques. Elle possède de différentes activités, notamment le conseil en architecture, le développement de solutions logicielles ou encore les formations professionnelles. Auprès de ses clients, elle propose 3 modes d'intervention différents. Donc le mode classique, le mode, forfait. Un contrat est déterminé entre, l'entreprise et le client avec un budget, peu importe les ressources déployées sur le projet. Ensuite, il y a le mode, assistance technique où un collaborateur est déployé, chez le client et le client est facturé au temps passé, de ce collaborateur. Et enfin, il y a le mode, centre de service ou DaaS pour, Dev as a Service. Donc, c'est un mode assez nouveau qui ressemble au mode forfait, à la différence où, le client est facturé, aux tâches effectuées et les tâches, ils ont une certaine complexité déterminée par une matrice que je vous présenterai, dans la suite de cette soutenance. Donc, pour comprendre un peu plus le contexte de ce stage, voici un petit schéma. On retrouve l'IXI, au centre de ce schéma. À droite, on a Lucas qui est, un éditeur de logiciels, de gestion de ressources humaines. Donc, par exemple, ils ont, Timmy Timesheet pour, la gestion et le suivi, des temps des collaborateurs ou encore, Figo pour, tout ce qui concerne les congés, les absences, des collaborateurs également. Donc c'est un outil qui est utilisé en interne, chez Lixi, où à la fin de chaque mois, les collaborateurs renseignent, leur temps passé sur les différents projets clients. Ensuite, à gauche de ce schéma, on retrouve, donc, les clients qui partagent, du coup un outil en commun, généralement avec, Lixi pour le mode, forfait et le mode DaaS. Donc, ce sont des outils Scrum, GitLab ou Jira qui permettent de suivre l'évolution des tickets. Un ticket, généralement, c'est, un bug ou une US, une, user story, à développer avec des informations pour, savoir, quelle est la tâche précise à effectuer. Ces tickets sont regroupés soit dans des sprints, des cycles de développement, ou alors dans des TMA, des tierces maintenance applicative. Et donc pour le mode, DaaS, ce sont ces tickets qui sont facturés aux clients en fonction de leur complexité. Au niveau de l'existant, donc au jour d'aujourd'hui, la préparation des éléments de facturation, elle est pas automatique. Tout se fait avec, Excel et des exports CSV. Donc pour le mode assistance technique, il y a un export des temps de travail de chacun des collaborateurs de Lexi depuis l'outil Lucas. Pour le mode DaaS, on a un export des tickets, depuis le Jira ou GitLab du client. Ensuite, il y a un traitement manuel qui est effectué pour que le format, soit, exploitable, et pour ensuite, pouvoir, créer des factures. Donc tout ce travail, il est assez long, il est fastidieux et puis il peut être, source d'erreurs. C'est pourquoi l'objectif, de mon stage a été le développement de 2 outils, de suivi d'activité qui permettent, de préparer donc, les éléments de facturation, que ce soit plus visuel et plus facile. Donc le premier outil, c'est DaaS Management qui permet de suivre, l'évolution des tickets pour savoir, quand et comment facturer, les tickets. Et le second outil, donc, c'est Billing Management qui permet, lui, de faire le lien entre les temps renseignés des collaborateurs de Lixi et les factures envoyées aux clients. Il a également un second objectif, c'est de pouvoir contrôler, il n'y a pas eu d'oubli, par exemple, qu'un collaborateur n'a pas été oublié dans la facturation. Et donc ces outils, ils ont pour but de rendre plus fiable et plus rapide, le processus de facturation. Donc si on reprend le schéma, précédemment, on peut voir, les deux solutions à développer au milieu. Donc, à gauche, on a, l'outil, DaaS Management, donc qui est connecté, soit au GitLab ou Jira du client pour récupérer les tickets et pouvoir visualiser donc, ces tickets
enrichis de leur information de facturation. Les développeurs, le chef de projet, le client ont toujours accès, au GitLab et Jira et ils auront, également accès, à cet outil Task Management pour, par exemple, savoir, quels vont être les tickets facturés à la fin du mois. L'assistance de direction côté Lixi, a également accès, à cet outil pour pouvoir, créer les factures et à droite, du coup, de l'écran, on retrouve, le second outil Billing Management qui lui, se connecte, au Luca de Lixi pour pouvoir récupérer les temps des différents collaborateurs et ainsi donc, préparer, ces éléments de facturation pour que, l'assistante de direction puisse, créer les factures par la suite. Au niveau de l'organisation et des méthodes de travail, donc, mon équipe était composée de clients, Raphaël Delaporte et Olivier Flégeau, 2 associés chez Lixi. Elle est composée également d'un expert technique, donc Thomas François, mon maître de stage, de développeurs, donc Chloé Marco qui m'a rejoint début juin, qui est étudiante en 4e année à l'INSA et moi-même. Également de futurs utilisateurs qui venaient régulièrement aux réunions, donc, Raphaël Baron, un développeur et Mélodie Desmond, l'assistante de direction chez Lixi. Au cours de ces stages, donc on a appliqué, certaines méthodes agiles, notamment des sprints, donc des cycles de développement d'environ 2 semaines, des dailies tous les matins d'une quinzaine de minutes pour, expliquer mon avancement, mes difficultés, les tâches à venir, dans la journée. On faisait également des planifications pour, choisir quelles étaient les nouvelles fonctionnalités qu'on allait, embarquer dans le prochain sprint. Des démonstrations à la fin de chaque sprint pour, voir, l'avancement du projet et des one to one, donc, des points mensuels avec, Thomas pour lui expliquer quelles étaient mes difficultés, les points positifs, ou négatifs du projet, dans le but d'avoir une amélioration continue. D'un point de vue technologie utilisée, donc, côté back-end, j'utilisais, le framework Spring Boot, Java. Pour le front-end, j'utilisais, la bibliothèque JavaScript, React, donc, développée, par Facebook en 2013. Pour la base de données, j'utilisais PostgreSQL pour avoir une base de données relationnelle et l'outil de migration, Flyway qui permet également, d'historiser la base de données. Enfin, côté déploiement, j'utilisais la CI/CD, de GitLab pour, mettre en place, une chaîne d'intégration et de déploiement continu. Donc si on revient, sur l'architecture du produit de suivi d'activité, au milieu, donc on retrouve, les 2 back-ends, Task Management et Billing Management. Heu, le back-end, Task Management API, il se connecte, du coup au Jira ou GitLab du client. Il possède une base de données relationnelle, PostgreSQL et il s'interface avec, une vue utilisateur. Billing Management, quant à lui, il se connecte, par flux, d'API à Luca. Et il a également une base de données relationnelle et un front-end en React. Voilà, du coup, maintenant, je vais vous expliquer un peu plus précisément les fonctionnalités, du premier outil, donc Task Management. Cet outil, il est, complètement fonctionnel pour client EasyList qui possède, un Jira. Donc les fonctionnalités principales de cet outil sont, la possibilité d'importer les tickets depuis le Jira du client, la possibilité de visualiser, l'ensemble de ces tickets enrichis de leur information de facturation, de pouvoir, détecter quels sont les tickets en erreur ou en warning. On a également une suggestion donc, des tickets qui peuvent être facturés à la fin d'un mois. On a un processus de validation pour confirmer qu'un ticket, va être facturé à la fin d'un mois et enfin on a une exportation donc, à un certain format pour, pouvoir ensuite, générer la facture. Donc, avant tout, je vais vous faire un petit point sur l'unité d'œuvre, parce que je vais beaucoup en parler, par la suite. Donc l'unité d'œuvre, au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui est facturé, au client chez Lixi. Donc, elle est déterminée, selon, la complexité et l'activité d'un ticket et elle suit, donc la matrice suivante et ensuite cette unité d'œuvre est multipliée, donc un TJM, un taux journalier moyen, qui est déterminé au préalable avec le client et qui figure sur les factures, du coup. Donc pour la première fonctionnalité d'importation des tickets, un modèle de données a été mis en place, dans l'application pour, pouvoir représenter un ticket avec ses différents champs. Ensuite, la connexion à l'API, Jira du client a été mise en place, donc avec la création d'un token d'accès, une classe, connecteur qui, réalise tous les appels, HTTP. Ensuite, pour la récupération des données, j'ai utilisé la librairie Jackson qui permet de parser, donc, le JSON en un objet Java.
Et enfin, j'ai créé donc, une classe, mapper qui permet de passer de l'objet créé par Jackson en un objet, du modèle de l'application. Donc c'est ce qu'on retrouve, sur ce schéma. Heu, L'application, elle a été développée en couches, donc il y a 4 couches. La première, c'est celle qu'on retrouve tout en haut, c'est la couche contrôleur. C'est le point d'entrée de l'application. C'est elle qui va traiter, donc les requêtes, HTTP. Ensuite, on a la couche, repository à gauche, qui va traiter, tout ce qui concerne la persistance des données en base de données, donc la sauvegarde ou la mise à jour. Ensuite, on a la couche modèle qui correspond au modèle de données de l'application. Et enfin, on a la couche, donc service, en vert, plus foncé. Donc cette couche service, elle va traiter, tout le métier de l'application et c'est dans cette couche qu'on retrouve, donc notre connecteur qui réalise les appels, HTTP vers, le Jira du client, notre, modèle, créé par, Jackson et notre mapper qui permet de passer du modèle, Jackson au modèle de l'application. Concernant donc le stockage des données, j'ai utilisé le framework, Spring Data JPA et Hibernate, directement fournis par Spring Boot, qui permettent, donc de simplifier, le code pour accéder aux données, en base de données, notamment donc avec les requêtes dérivées, qui sont des requêtes SQL qui sont autogénérées à la compilation et qui utilisent, donc une convention de nommage des méthodes. Ces méthodes, elles sont, dans des interfaces que j'ai également créées et qui étendent l'interface, JPA Repository pour avoir accès à des méthodes, par défaut pour récupérer, par exemple, toutes les données en base ou pour pouvoir, supprimer certaines données. Ensuite, j'ai dû créer des classes DTO, donc des Data Transfer Objects pour, pouvoir, récupérer des données en base qui sont directement parsées dans ces classes et donc de la même façon, j'ai créé, un mapper pour passer, des DTO au modèle de l'application. C'est ce qu'on retrouve sur ce schéma. Donc là, on est sur la couche repository. À gauche, on retrouve nos interfaces. Au milieu, on a nos DTO et enfin les mappers qui permettent de passer donc des DTO au modèle de l'application. Ensuite, la deuxième fonctionnalité était la visualisation du backlog des tickets. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici sur cette illustration. Donc en haut, on a différentes statistiques sur, le nombre de tickets ouverts, livrés, terminés, annulés. On a, les mêmes statistiques mais en UO. Sur ce tableau, donc on peut voir, l'ensemble des tickets du client. On a la possibilité donc de trier sur, les différentes colonnes du tableau. On a également la pagination qui est effectuée côté, back. Donc cette pagination, elle a été réalisable avec, le framework Spring Boot, Spring Data JPA également. Pour cela, il a juste fallu, passer un objet pageable en paramètre de la méthode d'accès des données. On a également une barre de recherche pour pouvoir rechercher un ticket par sa clé et différents filtres et couleurs en fonction, des statuts, des tickets. Ensuite, donc, une troisième fonctionnalité, la détection des tickets en erreur ou en warning, donc qui est réalisée après l'import des tickets. Heu, un ticket, il est en erreur s'il est terminé alors qu'il n'a pas d'activité ou de complexité, ou alors s'il est, réouvert après avoir été, terminé. Et dans ces cas-là, ils apparaissent en rouge, comme on peut le voir sur l'illustration. Et un ticket peut être aussi en warning si, par exemple, il y a une estimation différente de l'UO calculée. L'estimation, elle est déterminée par les développeurs en charge du ticket. Ou alors, donc, si le ticket n'a pas d'estimation, il apparaîtra aussi en warning. Ensuite, donc, on a une fonctionnalité de suggestion des tickets facturables. Donc un ticket, on considère qu'il est facturable quand, il est terminé sans erreur ou alors annulé sans erreur. Parce qu'un ticket annulé peut être facturé avec, un certain pourcentage, donc il doit apparaître dans ce tableau. Et donc, ensuite pour, valider, la facturation d'un ticket, on a un processus de validation, donc, où un ticket est facturable pour, confirmer, son statut. Par exemple ici, j'en sélectionne 3 et je passe, leur statut à facturable pour qu'ils apparaissent dans le tableau, du bas. On a également la possibilité de tout facturer d'un coup et dans ces cas-là, tous les tickets apparaissent dans le tableau facturable. Donc je vais faire, une démonstration, de ce premier outil du coup. Donc, ici on importe, les tickets à la fin d'un mois, donc là on est sur le mois de juin.
On a la possibilité de trier, donc par la clé, par exemple. On a également une barre de recherche pour rechercher un ticket par sa clé, comme je le fais là. En haut, on a, les filtres, voilà, pour rechercher les tickets en erreur, les tickets ouverts, et cetera. On a aussi la pagination qui est fonctionnelle et effectuée côté, back-end. Ici, on retrouve donc le tableau des tickets, à valider. On peut confirmer tous les tickets. On peut également annuler, la confirmation des tickets. C'est ce que je fais là et du coup, ils repassent dans le tableau à valider et si on confirme tout, on peut exporter les tickets, facturables et dans ce cas-là, on obtient un fichier CSV et c'est ce fichier après qui va servir, donc, à la facturation, des tickets, voilà, parce qu'il est dans le format qu'il faut. Donc, pour, l'application côté front-end, j'ai utilisé un gestionnaire, d'état. Donc, j'utilise un gestionnaire d'état parce que sans gestionnaire d'état, c'est assez compliqué, notamment parce qu'en React, pour, passer des informations, d'un composant à un autre, on utilise ce qu'on appelle les props, c'est-à-dire que le composant parent, va, spécifier en paramètre, du composant enfant des données et ça devient, très vite, illisible et dur à maintenir dans la durée, ce type de pratique, et notamment parce que les composants, sont très dépendants les uns des autres. C'est pourquoi j'ai décidé d'utiliser un gestionnaire d'état, donc Redux Toolkit, qui permet d'avoir un store accessible, par n'importe quel, composant et lorsqu'un composant met à jour ce store, les autres composants qui utilisaient la variable sont mis à jour automatiquement. Donc les composants sont, indépendants les uns des autres et le code devient très vite plus clair et facile à maintenir dans le temps. Donc voilà pour cette première application. Je vais passer à la seconde, donc Billing Management. Donc pour rappel, Billing Management, il s'interface avec, Luca pour récupérer le temps des collaborateurs et pour ensuite, pouvoir, créer, la facture, des clients. Heu, Cet outil, il est aujourd'hui, fonctionnel donc pour le mode, assistance technique. Donc les fonctionnalités principales sont l'importation des ressources de l'IXI, les projets, les clients, les membres. Également l'importation donc des feuilles de temps des collaborateurs, la possibilité de créer un contrat pour un projet, de réaliser un calcul des lignes de facturation et enfin donc une confirmation pour créer une facture et une fois que cette facture est éditée avec un autre logiciel, on a la possibilité d'ajouter un numéro pour confirmer, l'édition de la facture et enfin on a, tout un processus de vérification de ce qui vient d'être fait, pour s'assurer qu'il y a eu aucun oubli, par exemple. Donc la première fonctionnalité d'importation des ressources et des feuilles de temps, donc un modèle de données a été mis en place pour représenter donc toutes les données provenant de Luca, les clients, les projets, les collaborateurs et cetera. Il y a également eu un modèle de données pour représenter, tout ce qui touche à la facturation, donc un contrat, une ligne de facturation, une facture. Ensuite, de la même façon que pour se connecter à l'API, Jira, j'ai, créé un token d'accès pour, connecter à l'API Luca. J'ai créé des classes, connecteurs pour réaliser les appels HTTP, la récupération des données avec la librairie Jackson toujours et des mappers pour, transformer donc, les données en modèle de l'application. Pour le stockage des données, j'ai également utilisé Spring Data JPA et Hibernate, mais le modèle de données étant plus complexe, j'ai utilisé, beaucoup plus de fonctionnalités, notamment les relations d'association entre les tables avec les annotations one to many, one to one. J'ai utilisé également des requêtes SQL natives qui permettent d'avoir des requêtes SQL plus complexes, donc avec, la notation query, pouvoir, avoir directement des requêtes SQL sans, méthode de nommage, comme, les requêtes dérivées et enfin, j'ai utilisé les projections qui permettent de réaliser des requêtes SQL en récupérant, des champs spécifiques pour améliorer les performances, de l'application et de la même façon, donc, il y a eu la création d'interfaces, de DTO et de mappers, comme je vous l'ai expliqué, précédemment. Ensuite donc, la troisième fonctionnalité, c'est la possibilité de créer un contrat pour un projet. Un contrat, il est rattaché à un collaborateur, et à un projet. Il a une date, de début et de fin et il a un TJM, donc un taux journalier moyen.
Donc, j'ai mis en place les opérations CRUD, et il y a certaines règles, qui ont été mis en place également. Donc, c'est un contrat par projet, par collaborateur sur une période. Il va y avoir plusieurs contrats et dès l'instant qu'un contrat est rattaché à une facture, il est impossible de le supprimer. Et donc pour créer ce contrat, j'ai utilisé donc la librairie React, Hookform qui permet de créer des formulaires contrôlés avec une, validation des données. Donc par exemple, si le champ est obligatoire, si on veut un entier positif et cetera. Et si ces données sont pas conformes, donc on a un affichage d'erreurs, spécifique. Donc voici le formulaire, tel qu'il est, lorsqu'on veut créer un contrat. Si on le valide sans remplir les champs, donc on a des erreurs qui apparaissent. Ici, là, on a une erreur parce que la date de début est après la date de fin, donc c'est pas cohérent. Lorsqu'on change une des 2 dates, l'erreur se relance pour savoir si elle est toujours présente ou pas. Là, le formulaire est bien rempli, donc on peut confirmer et du coup, un contrat apparaît sur, la page du projet. Et donc une fois que les contrats sont créés, donc faut faire le lien avec, les imputations des collaborateurs. Donc, les clients, ils ont, différents projets. Chaque projet a un ou plusieurs contrats, donc, qui est rattaché à un collaborateur de l'ICSI. À la fin du mois, les développeurs renseignent leur temps de travail, sur l'outil Lucas et donc, le calcul a pour but donc de relier, les différents temps des collaborateurs à leur contrat pour ensuite, pouvoir, créer les factures. Et donc, pour pouvoir créer les factures, il faut, une fois les lignes calculées, il faut pouvoir les sélectionner et une fois que la facture est éditée, donc, il y a la possibilité d'ajouter un numéro, ce qu'on peut voir sur cette vidéo. Où là, premièrement, on lance le calcul des lignes de facturation. Donc là, on a 3 lignes. On peut en sélectionner une pour créer une facture. Ensuite, on peut sélectionner les 2 autres pour créer une autre facture. Et par exemple, sur la première facture, donc on peut ajouter un numéro une fois que la facture a réellement été éditée et envoyée au client. Une fois donc, les factures créées, on a un processus de vérification où on fait apparaître, voilà, s'il y a des choses qui restent encore à traiter. Donc, par exemple, les lignes de facturation qui ne sont pas encore rattachées à une facture. On fait apparaître également les factures qui n'ont pas de numéro et donc qui potentiellement n'ont pas encore été envoyées au client ou éditées. Et on a également une comparaison entre les temps renseignés par les collaborateurs sur Lucas et les temps réellement facturés. Par exemple, c'est ce qu'on retrouve ici là sur, ce dernier tableau. Pour le mois de mai, on a, 195, UO qui ont été, renseignés sur Lucas et il y en avait bien eu 195 de facturés, aux clients. Pareil, on va faire une petite démonstration. Donc, ici, on se rend sur la page administration pour importer donc, toutes les ressources de la boîte, les clients, les membres, les projets. Ensuite, ici, on est sur l'onglet feuilles de temps pour permettre d'importer donc les feuilles de temps. Ici, on réalise l'import, sur, janvier. Une fois l'import réalisé, on peut, trier donc, les projets. Ici, je me suis mis en assistance technique pour aller sur la page d'un projet. Ici, sur le projet Ticketman, on retrouve, donc, différents contrats. On en a 3. C'est les contrats des collaborateurs et si on retourne sur la page client qu'on réalise, le calcul des lignes, donc on retrouve, nos 3 lignes plus, d'autres lignes qui correspondent à d'autres projets. On crée la facture, on peut lui ajouter un numéro. Une fois que la facture a un numéro, du coup, elle apparaît dans l'onglet facture, où apparaissent toutes les factures avec un numéro et dans l'onglet contrôle, on retrouve, les choses qui restent à traiter et ici, dans ce dernier tableau, on voit bien qu'on a, traité 68 UO sur 255 pour le mois de janvier. Voilà, du coup, on va passer au bilan de ce stage en parlant, notamment des tests unitaires réalisés avec JUnit 5 pour valider donc les spécifications fonctionnelles de l'application. Donc il y a eu un test, il y a des tests sur les classes connecteurs avec l'outil, WireMock qui permet de simuler un serveur HTTP pour,
moquer les réponses des API Jira ou Lucas, par exemple. On a un test sur les classes repository avec l'outil test container qui permet qui permet de containeriser un PostgreSQL et de l'initialiser avec des données pour tester nos méthodes d'accès, par exemple. Et enfin, on a tous les tests sur les classes services, avec notamment l'utilisation de stub pour valider les spécifications fonctionnelles. En termes de couverture de code, donc pour le premier outil DAS Management, sur 29 tests, on a une couverture de 86% en ligne. Et pour Billing Management, sur 80 tests, on a une couverture de code de 82% en ligne. Concernant la chaîne d'intégration et déploiement continu, donc j'ai utilisé la CI/CD de GitLab en créant un fichier YAML qui exécute du coup des commandes Maven donc pour lancer les tests unitaires et le build de l'application. Ça, c'est pour la chaîne d'intégration continue. Et pour la chaîne de déploiement continu, donc elle est en cours de développement pour une mise en production à la fin du mois. Pour conclure du coup sur cette soutenance, donc l'état final des deux projets, donc comme je vous l'ai dit, DAS Management, il est complètement fonctionnel pour client EasyList. Billing Management l'est aussi pour la facturation en mode assistance technique. Donc dans le reste à faire, il faut ajouter un keycloak sur les deux applications pour sécuriser l'accès aux données, avoir une authentification et différents rôles. Il reste à ajouter donc de nouveaux projets et la connexion donc à l'API GitLab sur DAS Management. Et sur Bing Management, il reste à prendre en compte du coup le mode forfait et le mode DAS. Voilà, je vous ai remis les différents parcours utilisateurs des deux applications si vous avez des questions. Voilà. Je sais pas combien de temps j'ai mis. Ah ouais? Bah ouais, bah du coup, je pourrais prendre plus mon temps, j'ai speedé parce que 30. La première fois que je l'ai fait, j'ai mis 1 heure. Genre quand je me suis entraîné tout seul, Je parlais pas trop vite? Non, Ah ouais, OK. Bon, bah cool. Comment? Ah ouais, mais j'en peux plus, ouais. OK. Vous avez pas trop de questions du coup? Ça va? Moi, j'ai une petite question. Ouais, vas-y. Tu m'entends? Ouais. Je veux juste savoir sur l'outil Data Management, du coup, chaque client doit être connecté manuellement. Donc, à chaque fois que tu vas devoir créer un nouveau client, tu dois refaire du code pour ce client-là. Ou est-ce qu'il y a des connecteurs un peu génériques pour lesquels tu spécifies juste une clé? Non, l'application est assez générique. On n'a pas fait spécifiquement que pour EasyList. On a essayé de faire un truc assez générique pour quand, par exemple, on fera la connexion à l'API GitLab, tout cassera pas. C'est pour ça qu'on a fait le modèle en couche pour vraiment séparer les fonctionnalités. Si c'était ça ta question. Ouais, nickel. Ouais, c'est juste savoir si un jour tu vas faire ça pour autre chose que EasyList, t'as pas besoin de t'emmerder à refaire du code Non, spécifique. non. On a mis le maximum de trucs dans les confs du projet pour que ce soit le plus générique possible et avoir le moins de variables en dur, par exemple. Donc, logiquement, pour ajouter un nouveau client, ce sera assez simple, quoi. Super. Donc, félicitations, c'était cool. Merci. Sur ton schéma, là, tu mets une flèche de ton Jira Service vers repository. Ça donne l'impression, en effet, que tu vas stocker des objets Jira dedans. C'est pas ça. C'est ça? Là. Tu as Jira qui est au centre, qui tape sur repository. Moi, j'imaginais que tu avais une couche diagnostic en fait, du fournisseur de tickets. Ouais, c'est parce que après, c'est le Jira Service qui appelle donc, tout ce qui va toucher au repository. C'est pour ça que j'ai mis cette flèche-là. Et du coup, ma question, c'est un peu lié à ce que disait Fabrice, c'est quand tu branches GitLab, ça marche plus, quoi. Alors ça marche plus, mais j'ai un autre schéma, bon je l'ai pas là, mais en gros, le but ce serait, et ce que Chloé est en train de faire d'ailleurs, c'est on a fait une refacto pour que le Jira Service soit encore plus générique et que ce soit juste un service global
Et en dessous, on aurait un Jira Service et un GitLab Service. Et dans ces cas-là, ça fonctionnerait. J'ai le schéma quelque part. Il faut que je le mette en annexe, quoi. Ça a été fait, ouais. Effectivement, ce qui est stocké, c'est un truc automatique. On prend en compte les particularités Jira. Une question sur un des schémas, on voit qu'il y a un lien aussi entre les deux. Ouais. Ouais. J'ai oublié d'en parler. Ouais, c'est voilà, Ouais, typiquement là. Il y a les deux, même celui d'en dessous. Comme... Ouais. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler. C'est parce que à terme, donc l'objectif, c'est que Billing Management puisse changer le statut des tickets de DAS Management quand ils ont été facturés. Quand la facture pour le mode DAS est envoyée au client avec les différents tickets, et ben, le but, c'est de pouvoir changer le statut des tickets dans l'outil DAS Management. C'est pour ça que... C'est ça. Ouais. Et DAS Management, lui, il n'a pas besoin d'avoir les informations de billing pour savoir si tu es en retard en avance. Non. Non, je pense pas, non. Ouais, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Ouais. Où on a une interface commune et après on a les services qui sont séparés. Donc en fait, là, toute cette partie-là a été faite. Et si on veut ajouter un GitLab, il suffit de faire la même chose, quoi. Ça me paraît bizarre que tu aies deux Jira et GitLab qui appellent le repository, en fait. Parce qu'il faut que tu aies un service qui est commun. Alors oui, ouais. Le service, ouais, l'interface commune pour appeler le repository et pas les deux. Ouais. J'ai une question vite fait. Comment? C'est toujours la même question avec les soutenances, c'est quel est le public? C'est deux profs à moi. Ils sont Il y en a techniques? assez, ouais. Enfin, surtout un. Mais lui, il a déjà lu mon rapport, donc je pense que, enfin, dans le rapport, ça a été beaucoup plus technique. Ouais, Et l'autre, ok. il n'a pas du tout le contexte du stage. C'est pour ça que je passe un peu de temps sur le contexte, c'est qu'il n'a pas du tout lu le rapport, ni même la fiche de stage, quoi. Parce que je dis ça parce qu'il y a certains termes qui vont nous parler à nous qui sommes un peu en technique, mais genre les mocks et les stubs, si t'es pas dedans, tu sais pas ce que c'est. Ouais. C'est le genre de petits trucs que tu peux prendre 30 secondes à détailler, mais ça dépend toujours du public, quoi. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Bah, je pense que les deux comprendront ça. Enfin, j'espère. C'est des profs d'info quand même, mais Ah, ils sont là, ouais, ok. ouais. Bon, c'est pas grave. Je rajouterais le dernier slide. Je me rends compte que tu as bien fini. Je pense que tu t'es rendu compte, il y a eu 3-4 secondes de footnote. Ce qui peut être Ouais, une ouais. dernière phrase, un truc, tu rajoutes un dernier, tu marques Martine. Ok. Pourquoi? Et pour montrer que c'est. Ok. Au moment où il y a la matrice, je pense que tu peux prendre genre, même pas longtemps en 15 secondes à juste donner un exemple. Genre dire, par exemple, on a. Ouais. Pour montrer comment ça marche, parce que là, juste on a une matrice. Bon. Ok. Je sais pas, Perso, la première fois que je l'ai vu, Ouais. tu dis on a une requête de changement, par exemple, donc c'est une request, puis on estime que ça va être normal, donc c'est tant de mots. Ok, ouais. Si tu m'en avais envoyé une plus simple et j'arrive pas à la retrouver. Celle où les UO sont en jour, je la trouve plus simple. C'est pour ça que je donne pas de. Ok. Ok, ouais. Bah, je veux bien. Ouais. Cool. Comment? Ouais. Vous avez des questions ou pas en ligne?
Non, pas de mon côté. D'autres, non. Ok, Pas de mon parfait. côté. Ouais, parfait. c'est Bon, tout. comment? C'était top. Merci. Bien joué. On va s'arrêter là, du coup, on va aller manger. Ça marche. Et pas bon appétit à vous. Merci à tous. Bon app. Salut. Merci à Salut. toi. Merci à toi. Salut.